c'est fade. Voilà. Ah, quand j'aime pas, j'aime pas. Salut à tous et bienvenue. Je sais, je me suis absenté une éternité. Je vous avais fait une petite vidéo short en vous disant que je prenais un petit peu de temps pour moi. Clairement, j'ai été un peu débordée. Mais on va pas en parler dans cette vidéo. J'ai envie de refaire une vidéo make-up. Ça fait 2 mois et demi que je me suis pas maquillée en vidéo. Alors, je vous préviens, je suis pas tout à fait convaincue de mes compétences. Mais aujourd'hui, je vous propose un petit tuto avec 2 palettes que vous m'avez demandé de tester. Ce sont des palettes de chez Beauty Bay qui étaient sorties en édition limitée, mais elles sont encore disponibles si jamais ça vous intéresse. Et puis bon, les crash tests nouveautés, clairement, vu que ça fait 2 mois que je vous ai pas tourné une seule vidéo et que je suis un petit peu à la ramasse, autant me servir de ce que j'ai. Pour votre bien-être, nous vous conseillons de ne pas reproduire la quantité absurde d'achats de ce YouTuber. Voilà. Du coup, vous m'avez demandé donc de vous faire un tuto avec ces 2 palettes combinées et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai voulu faire un premier œil un peu hors caméra, enfin je l'ai filmé, mais je voulais voir un petit peu ce que je pouvais faire. J'avais pas trop d'idées et franchement ça a été très rapide. Au niveau de mon teint, j'ai fait mon teint, je pense que ça se voit, j'ai même fait mes lèvres. Pour une fois, j'ai commencé par mes lèvres parce qu'il faut savoir que je passe une éternité à faire mes lèvres et que vous les voyez que 30 secondes et encore. Donc j'ai commencé par mes lèvres. Voilà. Je vous donnerai toutes les informations de ce que j'ai fait au niveau de mon teint en fin de vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais on va commencer par le tuto. Je vous ai dit dans plusieurs de vidéos qu'on pouvait faire une base quand on fait des travaux de fard graphiques, comme là je viens de faire. On pouvait faire une base avec des crayons de couleur, les couleurs correspondantes. Mais si vous n'avez pas toutes les couleurs, vous pouvez également faire une base avec un crayon d'une couleur beige ou d'une couleur proche de votre peau. Un petit peu plus clair, c'est quand même un peu plus intéressant pour bien voir le crayon. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui, donc c'est ce que je veux vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir trop de produits pour faire des make-up assez intéressants. Là en l'occurrence, je me suis servi d'un crayon de chez Sephora, un crayon waterproof de chez Sephora en teinte coconut mat numéro 54. Alors je crois pas qu'il existe encore, c'est un crayon que j'ai trouvé dans un magasin des griffes. Mais en fait je vais juste faire ma base au crayon, donc je vous montre. Je vais commencer par ma forme du dessus, donc on va essayer d'être symétrique. C'est pour ça que normalement je fais pas un œil et puis l'autre, mais bref. Alors, vous voyez l'avantage de travailler avec un crayon beige ou un crayon proche de votre couleur peau, j'insiste, c'est qu'on le voit mais légèrement, donc c'est pas trop pigmenté. Si je m'estompe, je peux gommer, sachant que moi ma paupière, j'ai déjà mis l'anti-cerne que j'ai poudré. L'avantage c'est que même si j'ai des petites chutes, je peux les estomper. Alors là, pour ce genre de forme, je vous conseille quand même d'être bien en face de votre miroir et de pas trop bouger pour vraiment dessiner, parce que moi je suis pas la forme naturelle de ma paupière, parce que comme j'ai une paupière qui tombe un petit peu, là je me suis légèrement fait avoir sur cet œil là, donc je fais attention sur cet œil ci. Je vais faire la même chose au niveau de mon ras de cils. Alors là, comme je fais pas un vrai liner, je peux légèrement étirer mon œil pour être un petit peu plus précis. Là, l'avantage de prendre un crayon beige, comme je vous l'ai dit, c'est que ça vous permet de vraiment faire la ligne et d'esquisser la forme que vous voulez faire. Mais par contre, le gros avantage de prendre un crayon beige ou un crayon de votre couleur peau en waterproof, c'est que par contre, ça tient bien. Donc ça vous évitera d'avoir un travail de fard qui va s'estomper, qui va tomber, parce que ça reste une texture quand même qui est assez collante, mais par contre qui tient bien. Et je trouve que ce crayon est vraiment bien pour ça. Donc au niveau des pinceaux, je vais essayer de vous dire les pinceaux que j'utilise quand c'est possible, quand il y a des références. Donc là, je vais prendre le pinceau NYX, le 35, donc c'est un pinceau plat mais assez précis, donc il est assez intéressant pour des formes un peu graphiques. Je vais commencer avec la palette pastel et je vais prendre la teinte Serenity, donc qui est le beau vert très clair, très pomme granny, bonbon pomme granny, j'ai envie de dire. J'ai pas l'impression que c'est la même teinte. Je passe ensuite à la palette Utopia et je vais prendre la teinte Paradise, donc que je vais prolonger à la teinte verte que je viens d'appliquer. J'applique ma teinte, toujours en suivant ma forme, et ensuite je viens dégrader les 2 teintes.
Au besoin, comme toujours, je reprends la teinte la plus claire pour réintégrer et pour bien mélanger. Donc là, en l'occurrence, c'est la teinte verte. Donc avec un pinceau toujours assez plat, assez précis qui vient du kit de pinceau Gezup qui était pour la collection Pride, je vais prendre une teinte violette. Alors initialement j'avais pris cette teinte là mais je trouvais que c'était trop foncé, donc je vais plutôt commencer avec la teinte Dreamland, donc de la palette Utopia, et je viendrai peut-être l'intensifier avec la teinte Sérène. Donc toujours pareil, je viens prolonger ma forme, donc je tapote. Et ensuite, je me sers de mon pinceau comme un crayon au final, je viens vraiment dessiner. Et comme ma paupière est poudrée, je fais une forme assez graphique mais pas forcément trop clean, je peux très bien prendre un petit coton et venir gommer si jamais je déborde un petit peu ou si jamais je trouve que c'est pas assez fondu. Et je vais quand même prendre la teinte Sérène, mais plus sur la fin. Intensifier un peu. Et je vais commencer à dégrader toutes ces teintes. C'est ce que j'ai fait sur la partie de gauche, enfin ma gauche à moi, pardon. Donc là pour ça je vais me servir essentiellement de la palette pastel. C'est facultatif, vous pouvez très bien garder une forme un petit peu plus graphique si vous le souhaitez. Mais là l'intérêt de ce tuto était vraiment de vous montrer les deux palettes combinées. Donc je vais commencer avec la teinte jaune, la teinte First Light. Et je vais venir légèrement... Hop. Alors là pour le coup je viens vraiment diffuser, je cherche pas à appliquer le pigment parce que sur le coin interne j'ai pas besoin d'une transition trop importante, pas avec une teinte comme ça, c'est parce que j'ai envie, donc je viens vraiment estomper juste pour que ce soit un petit peu plus doux. Je vais ensuite prendre la teinte Aiden et je vais venir donc dégrader à ce niveau là, elle est un peu trop pigmentée donc toujours pareil, je viens bien estomper, je veux pas quelque chose de trop intense. Je reprends mon coton et là vous voyez je trouve que ça fait un petit peu trop net au niveau de mes sourcils, donc j'estompe un petit peu. On est sur des teintes pastel donc on peut estomper comme ça. Prendre la teinte Cloud Free que je vais juxtaposer, ça soit un petit peu plus froid. Donc vous voyez je pense que vous comprenez un petit peu ce que je fais même si je suis pas très clair dans mes explications. 2 mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo. Ce que je fais c'est qu'au niveau de mes transitions supérieures j'étire plus loin que la teinte inférieure. Donc là en l'occurrence la teinte Cloud Free, donc le bleu, je l'étire à peu près jusqu'à la moitié de mon violet, parce que là la portion elle est assez petite. Et ensuite je passe à ma teinte violet, Euphoria. Et là je viens estomper un peu. C'est très discret, c'est très léger, c'est vraiment facultatif, mais j'avais envie vraiment de quelque chose assez fluide, assez coloré avec ces deux palettes, parce que de toute façon clairement c'est vraiment des palettes où on s'amuse avec de la couleur. Je reprends la palette Utopia et je vais commencer avec la teinte Blaze, qui est le violet néon. Pour le coup je peux vraiment vous dire que cette teinte est vraiment... On ne paraît pas dans le pan on dirait plus une couleur un peu potiron, mais alors sur les yeux, notamment avec une beige un peu beige, alors je sais même pas qu'une base blanche, ça fait quelque chose d'assez néon qui me fait beaucoup penser à mes pigments libres néon que j'ai justement. Mais là c'est compact, c'est pas trop poudreux, je trouve que j'ai pas trop de chute. Après j'avoue je travaille assez délicatement et sur des pinceaux qui sont quand même assez précis et qui sont pas trop estompeurs. Là je vais prendre un pinceau de chez Adopt le 203 qui est un pinceau plat applicateur un petit peu plus large, mais pour les teintes que j'utilise c'est parfait. Je vais commencer avec la teinte Bliss, donc qui est le rose néon pour le coup. Je viens vraiment l'appliquer et j'ai débordé un petit peu. J'estompe. Vous voyez, là où j'ai pas ma base au crayon, ça tient beaucoup moins bien. Donc je peux estomper avec un petit coton. Et pour la fin, je prends la teinte Midsummer. Rouge un petit peu framboise peut-être? Non, c'est en rouge. Voilà, je n'arrive pas trop à le décrire. C'est un rouge assez classique au final. Je vais prendre la teinte Golden Hour, donc qui est un joli pêche. Je vous ai pas dit, j'ai pris le pinceau de chez Otrera, le Y5, qui malheureusement n'existe plus. Je vais prendre la teinte Euphoria et je vais venir appliquer vraiment à ce niveau-là. Et là, je vais aller jusqu'au rouge. Vous voyez, c'est vraiment très léger, mais ça vient juste fumer un petit peu les lignes. Donc, je vais reprendre la teinte Blaze, que je vais appliquer à ce niveau-là. Je vais prendre la teinte Midsummer. J'applique ma teinte rouge pour vraiment
créer une transition entre mon orange et mon violet. Au niveau de la fin, je vais prendre la teinte Serene, qui est, je trouve, la teinte la plus foncée de la palette Utopia. Je trouve que c'est vraiment la teinte la plus dense. Alors, libre à vous ou pas de le faire, mais moi, vous savez que je ne peux pas faire un maquillage sans mascara, donc on va mettre du mascara. Là, j'ai pas forcément envie d'un mascara trop volumisant, j'ai plutôt envie d'un mascara allongeant, donc je vais prendre le Sky High, et c'est aussi parce que c'est le premier qui est venu. Nous vous rappelons qu'il est conseillé de contempler, liker, partager ce contenu de qualité. Disons les choses, hein, bref. J'appuie que ça hors caméra, parce qu'il n'y a rien d'intéressant à me voir mettre du mascara. Voilà pour ce tuto, j'espère que cette forme vous plaît. En tout cas, moi j'aime bien, je trouve que c'est coloré, mais c'est assez portable, je trouve. Alors, bien entendu, cette forme est perfectible. Comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas maquillée beaucoup dernièrement. Je commence tout juste à reprendre le maquillage depuis quelques jours, quelques semaines, on va dire, mais j'ai essentiellement fait des maquillages faciles. J'ai vraiment hâte de reprendre des maquillages plus travaillés parce que j'aime ça et que j'aime vous proposer ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces palettes, ce que vous en pensez de la qualité. Moi, honnêtement, alors, au niveau de la Utopia, c'est vraiment une palette que je me sers quand j'ai un problème dans une autre palette, quand j'ai une teinte qui n'est pas assez pigmentée, quand j'ai besoin d'intensité, quand j'ai besoin d'un peu plus de pigmentation, je revais dans cette palette-là, dans ce sens-là. Maintenant, je trouve que c'est une palette qui peut se servir à elle seule si on veut quelque chose de graphique et d'intense. Maintenant, pour des maquillages classiques, ça va se limiter quand même un peu, parce qu'on est quand même sur des couleurs assez intenses. Au niveau de la palette pastel, c'est un peu la même chose, c'est une palette dont je me sers beaucoup pour venir dégrader des fards quand je manque de pastel, quand je veux estomper une teinte, quand je veux adoucir une teinte. C'est pas une palette, très honnêtement, dont je vais me servir seule, ou alors je vais m'en servir juste quand je fais des no make-up, quand je mets juste un peu de mascara et que je veux une teinte en coin interne, quand je veux quelque chose de léger, mais avec un petit peu de couleur. Là, oui, je vais m'en servir. C'est typiquement une palette, par exemple, que je peux prendre pour partir en vacances, parce que j'ai quand même de quoi avoir des petites touches pop, mais très soft. Mais c'est pas une palette dont je vais pouvoir me satisfaire uniquement, au quotidien en tout cas. Mais c'est une très bonne palette à avoir si vous cherchez des teintes pastel de transition, des teintes un petit peu plus douces. Ou si tout simplement vous n'aimez pas les maquillages trop intenses, ça peut être une palette intéressante pour vous. Maintenant, si vous n'aimez pas les maquillages très intenses, je suis pas sûr que vous soyez sur la bonne chaîne. Voilà. Juste avant de vous quitter, j'ai failli oublier, je vous l'accorde. Au niveau de mon teint, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai utilisé et ce que j'en pense, parce que c'est des produits que je teste pour certains depuis peu de temps. Au niveau de la base, j'ai pris la Skin Hero de chez Herborian. Pour l'instant, je ne vois pas encore d'effet extraordinaire. Je continue les tests et je vous en reparle. Au niveau du teint, pareil de chez Herborian, j'ai pris la Super Bébé en teint clair. Je la trouve pas mal. J'aime beaucoup sa couvrance. Je comprends qu'elle fasse un peu le buzz en ce moment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est jolie sur ma peau. Ce qui pourrait juste me manquer, c'est que je trouve qu'elle ne vient pas flouter mes pores. Alors après, il faut savoir qu'en ce moment, j'ai un petit peu délaissé mes routines soins, donc mes pores sont assez apparents, mais par contre elle est jolie, elle vieillit bien. Au niveau de la poudre, j'ai pris la poudre de chez Glam. La partie compacte pour poudrer mon anti-cerne dont je vais vous parler, la poudre libre pour le reste de mon teint. Au niveau de l'anti-cerne, justement, où est-ce qu'il est? Anti-cerne! T'es où? C'était caché. Au niveau de l'anti-cerne, je suis en train de tester depuis quelques jours le Stay Naked de chez Urban Decay. Oui, je sais, c'est pas une nouveauté. Écoutez, Urban Decay était une marque qui ne m'intéressait pas plus que ça. Et maintenant qu'elle est plus disponible en France, je m'y intéresse. Bref, je cherche pas à comprendre. J'ai pris la teinte 40 CP. La teinte est très bien. En anti-cerne, elle marche bien. Elle marche aussi très bien en correction ciblée. La teinte est vraiment très très bien. Idéalement, la teinte 30 CP aurait été plus intéressante pour éclaircir le dessous de mon œil, mais elle est bien. C'est pas l'anti-cerne, c'est pas encore l'anti-cerne coup de cœur de la mort qui tue, mais l'anti-cerne est plutôt joli, je trouve qu'il vieillit bien. J'ai testé une fois ou deux d'ailleurs de l'appliquer sans le poudrer, j'ai bien aimé son évolution, donc je vais retester. Là j'ai poudré mon anti-cerne aujourd'hui tout simplement parce qu'avec la vidéo, je voulais vraiment que tout tienne en place. Mais je continue à l'utiliser et je vous en reparle parce qu'il n'est pas inintéressant. Au niveau du blush, je teste depuis quelques jours donc la nouvelle collection de chez Too Faced.
C'est la Too Femme. Donc moi j'ai pris la collection, le blush dans la collection. J'avais au départ très envie d'acheter la palette quand je l'avais vue sortir en décembre, je crois, ou novembre. L'ayant vu en magasin, je l'ai swatché. Clairement, la pigmentation n'est pas pour moi. Voilà, au niveau des produits que j'ai utilisés, au niveau de mes lèvres, j'ai fait un combo de plusieurs produits, mais je ne vais pas trop vous en parler tout simplement parce que je voulais un produit précis que je ne retrouve plus. C'est le Super Gloss de chez Jeffree Star, mais bref. En gros, j'ai fait un dégradé de rouge et de noir, mais j'ai mis 3 noirs différents, 2 rouges différents. Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Oh. Au niveau de l'highlighter, par contre, ça, il faut que je vous le dise, je suis encore en train de le tester, mais je suis pas fan. J'ai pris le Glitter Bake Face Highlighter de chez Kiko. En magasin, à chaque fois que je le voyais, il me donnait envie parce que j'avais l'impression un peu que c'était un dupe du Gloss Bomb de chez Riri, Fenty Beauty, hein, pour les non-initiés. Mais c'est fade. Voilà. Ah, quand j'aime pas, j'aime pas. Moi, les highlighters, faut que ça brille. Voilà. J'aime bien les highlighters métallisés aussi un peu de temps en temps, mais là, il est fade. Voilà. Hein, alors qu'il y a des paillettes dedans et je trouve ça fade. Je le montre de plus près. Parce que... Je sais pas. Fade. Voilà, fade. Fade. Bref, et c'est tout. Et au niveau du spray, j'ai mis la brune de chez Morphe. D'ailleurs, je n'aime plus beaucoup ma farce, j'en recommande, mais non, voilà, j'ai dit non. Voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo qui était très décousue vous a quand même plu. Je sais que je suis plus encore tout à fait à l'aise devant la caméra, je vais m'y réhabituer. En tout cas, sachez que vous m'avez vraiment manqué. J'apprécie vraiment les messages que j'ai reçus de vous tous en MP, en commentaires et autres pour me prendre de mes nouvelles. Peut-être que plus tard, je vous ferai une petite vidéo qui vous explique le pourquoi j'étais absent. Je sais pas trop encore si j'ai envie ou pas de vous en parler, mais en tout cas, sachez que je reviens. Par contre, je reviens sans pression, c'est-à-dire que je ne garantis pas à l'heure actuelle de pouvoir vous produire une vidéo par semaine, mais je vais essayer de vous en reparler un peu plus tard. Voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous les poulets!